Bonjour à tous, c'est RCDev, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, malgré ce temps merdique qui fait chez nous autant en Belgique, il n'arrête pas de pleuvoir ces jours-ci, donc impossible de faire quoi que ce soit, de rouler, de faire même une vidéo de roulage, c'est strictement impossible pour l'instant. Revenons sur notre châssis Carten M210R. Donc vous avez vu la partie 7 du montage de la voiture qui, je sais, est extrêmement longue, mais j'ai voulu vous présenter ce petit unboxing donc qui est déjà sur la chaîne depuis un bon moment. Ça je vous mettrai, vous allez voir ici apparaître donc la photo de la fiche de test de l'unboxing de ce fameux kit Razor 10. Pourquoi? Parce que je vais monter ce kit sur la voiture, donc je vous l'ai présenté dans la partie 7. Donc moi, ce que j'ai fait ici pour avancer les choses, voilà, que les vidéos ne soient plus trop longues, parce que cette partie-ci, donc la dernière partie, la partie 8, ça va être en principe la dernière partie du montage de notre châssis, puisqu'on va passer à l'électronique. Pour avancer, alors qu'est-ce que j'ai fait? Je vous le montre. Donc j'ai placé le bumper, le voici, donc il n'est vraiment pas difficile à placer, hein. Vous avez votre pièce en carbone ici, votre fixation du bumper, donc du pare-choc en mousse, et vous venez le fixer avec 3 vis ici en dessous. C'est vraiment pas compliqué ça pour cette partie. Hormis ça, j'ai monté aussi les deux sangles velcro pour le bac à lipo. Donc voilà, il suffit de passer les sangles dans les supports de sangles ici qui se trouvent ici, et alors donc vous mettez le velcro au dessus comme ceci. Voilà, je vais zoomer pour que vous puissiez voir ici, voilà, que ça puisse venir en velcro comme ceci, soit dans un sens comme ceci, voilà, ou dans l'autre sens comme ceci, de toute façon dans un sens ou l'autre sens. Donc ça c'est vraiment pas compliqué à faire. Voilà, donc je vous montre, hein. Voilà, avec une lipo, voilà, et vous avez votre lipo qui est fixée ici. Donc ça c'est la 2S, là voilà. Je vais vous prendre une 3S qui est quand même beaucoup plus lourde. Je vais vous la mettre, vous allez voir aussi. Voilà, donc la 3S, elle rentre dedans aussi. Voilà, sans problème. Voilà, comme ceci. Vous voyez, franchement, donc les scratchs, c'est vraiment pas difficile, hein. Voilà, et alors, si vous avez une shorty, mais ça, il faut bien sûr bouger le bac ici. Et alors la shorty, bien sûr, même chose ici, parce que sinon votre shorty elle va se balader un petit peu. Si vous n'avancez pas, votre shorty elle va se balader, hein. Voilà, donc ça on verra pour la shorty. Pour rouler avec la shorty, il faut bien sûr bouger le réglage du bac lipo, hein. Voilà, donc moi je vais vous expliquer ici pour le moteur. Donc on a notre brushless, bien sûr, ici. Voilà, alors je vais reculer, dézoomer un petit peu. Voilà, donc notre brushless va venir se placer ici, comme ceci. Voilà, alors celui-ci, voici le pignon qu'on va mettre au moteur. Donc celui qui est fourni avec la voiture, c'est un 39T. Donc je vais vous le montrer. Voilà, 39T. J'espère que... Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Voilà, 39T. Voilà. Donc n'oubliez pas de mettre aussi votre pas de vis qui se trouve ici. Voilà, pour votre pignon qu'on va fixer sur le mets-plat. On va fixer sur le mets-plat de notre brushless, hein, comme ceci. Et alors utilisez votre frein filet pour venir bloquer votre pas de vis. Ok, donc moi ce que je vais faire
ici, puisque c'est de l'électronique. Hein. Oui, mais avant de passer encore à ça, donc notre partie était là. Ça c'était la partie arrière, la partie centrale, pardon, donc qui va venir ici. Hein. Voilà. Moi, ce que je vais faire, je vais monter l'électronique de la voiture. Hein, et ensuite le montage de ceci sur le châssis, placer les roues, et alors on reviendra bien sûr sur la vidéo quand toute l'électronique sera montée. Comme ça je vous ferai vraiment la présentation du châssis. Voilà, allez, à tout de suite. Voilà, donc voilà, j'ai terminé le châssis de la voiture. Hein. Donc, le voici. Vous le voyez avec toute l'électronique montée dessus. Je sais pas, je vais peut-être essayer de zoomer un tout petit peu dessus. Voilà, comme ça vous le verrez plus clair. Pardon. Donc, on retrouve ici le scratch pour le bac à lipo, comme je vous avais expliqué. Hein. Alors, j'ai monté les roues. Donc, les roues, ce sont les M Rally. Donc les voilà, hein, avec les pneus, hein, donc vous les voyez ici, hein, les pneus, les voici. Donc nous avons mis, j'ai mis notre joli combo Vario Razorten, hein, donc voici avec le câblage, je vais vous le montrer. Hein. Voilà, j'ai placé le récepteur, qu'est-ce que je dis, le ventilateur ici sur le dessus. Et j'ai mis comme un récepteur pour la radio, donc celui-ci c'est un waterproof bien sûr, c'est un Apsima, hein, donc c'est pour la CR4T celui-là. Voilà, l'antenne, donc moi j'aime pas les grandes antennes, hein, donc ça j'ai jamais trop aimé ça, donc j'ai placé l'antenne avec le petit tube ici. L'antenne d'origine, où est-ce que je l'ai mise? Attendez un petit peu, je la cherche. Donc, l'antenne d'origine, c'est celle-ci. Je vais dézoomer maintenant, ici, voilà. Donc, l'antenne d'origine, c'est celle-ci. Je trouve pas ça trop esthétique. Hein. Donc, franchement, moi, j'ai mis mes tubes d'antenne personnelle. Voilà. Donc, les montants ici sont placés comme vous avez vu. Franchement avec le combo elle fait son poids. Bon, je n'ai pas la balance, je pense que je vais investir aussi dans une petite balance pour mesurer un petit peu les poids de la voiture. Franchement voilà, donc la voiture franchement elle est terrible, je la trouve superbe, elle donne super bien. Je vais retirer ça, je vais essayer de vous la montrer correctement. Voilà, donc on voit franchement ici, hein, donc c'est bien sûr le 4WD, hein, comme on a vu. Voilà, je vous le montre dans tous les sens. Donc ici nous avons fini avec les vidéos en ce qui concerne le montage du châssis. Il va nous rester la carrosserie, hein, donc ça il est possible qu'on aura une vidéo sur la carreau. De toute façon, je vais vous la montrer tout de suite après ici. Hein. Donc voilà, je vous pose la voiture. La voilà, franchement. Voilà, elle est superbe. Franchement, je la trouve magnifique. Bon, la hauteur, à mon avis, je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Donc voilà, un petit peu ici. Franchement, elle est quand même... Elle n'est pas vraiment à ras du sol, mais je peux vous dire que allez, elle est plus ou moins comme j'ai fait le montage rallye. Je vais essayer de mesurer. Je ne sais pas exactement. Elle est plus ou moins à... Attendez, hein, on va essayer de mesurer ça. Elle est plus ou moins à 1 cm du sol. Approximativement, hein, grosso modo. Voilà, à 1 cm du sol. Voilà, donc moi, franchement, je la trouve superbe.
Donc je vais vous mettre la batterie dessus, hein. Alors je vais vous expliquer ce que j'ai remarqué. Donc moi j'ai bien sûr la DIN, hein, puisque j'utilise énormément les DIN. Donc le montage de l'électronique, donc voilà comment moi j'ai fait, hein, j'ai procédé. Ici je vous montre, je vais reculer ça ici, le remettre par là, voilà. Donc moi je suis venu ligaturer ici, comme ça vous voyez vraiment bien ici, voilà, tout simplement, avec les, je reviens plus sur le nom, les colliers, donc les colliers de serrage, hein, voilà. Donc j'ai mis l'allumage ici, voilà. Malheureusement le variateur il était trop large pour venir le placer ici, donc c'est pour ça que je l'ai placé ici. J'aurais pu le mettre ici, mais j'ai pas trouvé vraiment l'intérêt, question esthétique. C'était préférable que je le place ici, hein. Et alors donc le récepteur radio qui se trouve ici, voilà. Moi je trouve c'est propre, c'est net, comme ceci. Alors pour ceux qui se demandent, ces fameux ceci, donc je vais vous montrer, c'est tout bête, hein. Je vais vous montrer ça avec un petit switch. Voilà, donc ça c'est un on-off, un switch, hein, avec un bec d'un côté et fuite à bas de l'autre. Vous prenez tout simplement un tournevis, voilà, et vous roulez autour comme ceci, tout le long de votre tournevis. C'est bête, mais c'est une petite astuce, ce qui fait que vous arrivez à ce résultat-ci, hein, donc comme ceci, ici, voilà. Ça permet d'éviter les fils et tout ça, d'avoir les longs fils, de faire des ligatures. Donc vous faites tout simplement ceci, voilà, comme ceci. Vous laissez une 10-20 secondes, plus ou moins. Vous retirez votre tournevis et voici ce que ça vous donne. Voilà, petite astuce que moi je pratique, franchement, très efficace. Voilà ce que ça vous donne, hein. Franchement, je vous le conseille de le faire pour vos voitures, pour un gain de place. Voilà, donc, ce qu'on va faire, alors, je vais vous montrer, ici, voilà, donc, alors, d'abord, petite remarque, pour une Lipo 3S, donc, vous voyez quand même, donc celle-ci c'est la Hardcase, hein. C'est une 3S Hardcase 5200 MAH 3S de chez Robitronic. Vous la connaissez puisque j'ai fait l'unboxing de cette batterie. La 3S ne rentre pas. Pourquoi? En fait, elle rentrait lorsqu'on n'avait pas cette protection ici au-dessus. Vous voyez l'angle ici? Voilà, l'angle ici. En fait, l'angle empêche ici de faire rentrer la 3S parce qu'elle est trop grande. Elle est trop grande en hauteur. Voilà, donc pour la 3S. Donc il faut prendre un autre style de 3S qu'une Hardcase pour venir la mettre dedans. Par contre, la 2S en Hardcase, celle-là, je vais vous la placer. Voilà, la Hardcase ici en 2S, on voit qu'elle rentre parfaitement dessus. Voilà, la voici. Donc, vous avez la 2S ici. Et celle-ci, c'est une 4000, bien sûr, en 2S. Hein. Donc, celle-ci, je vais vous la brancher. Comme ça, je vais vous faire la petite démo de la voiture. On retrouvera bien sûr, on fera bien sûr le test de la voiture ensemble. Hein. Je peux vous dire, moi je l'ai testé sur le sol, c'est une petite bombe. Hein. Il faut pas croire. Voilà, donc on va allumer notre radio. Voilà, donc ici la 2S. Voilà, on va allumer la voiture. La voici. Donc je vais vous montrer. Voilà.
Donc, voici les roues. Voilà. Franchement, le cerveau que j'ai mis, je suis pas mécontent. Il va super bien. Il va encore bien. Il est rapide, hein, donc on le voit. Hein. Si mes souvenirs sont bons, c'était bien un 6 kg, hein, je pense. Voilà, donc HRC, je vous avais dit 6 kg. Donc ça, c'est pour l'avant. Et alors, je vais dézoomer ici pour que vous puissiez voir. Voilà. Et voilà. Donc, marche avant. Bien sûr, on voit ici. Alors, je vais prendre et vous le montrer correctement. Voilà, donc ici, on est en 2S. Voilà, freinage et la marche arrière, bien sûr. Hein. Voilà. Et franchement, la voiture, c'est une petite bombe, je vous le dis. Je vais vous montrer. Voilà, hop. Je ne vais pas y aller trop fort. Voilà, donc vous avez vu ici. Alors, ce que je pense faire, moi, à mon avis, donc ça c'était pour la 2S. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer avec la shorty. Donc la shorty, elle est ici. Je vais débrancher celle-ci. Voilà. Donc la shorty, elle va bien sûr aussi parfaitement. Sauf que pour la shorty, il faut bouger. Il va falloir bouger le réglage du back lipo, hein, pour la shorty. Donc ça, faites bien attention à ça pour le réglage de la shorty, de bouger le back lipo. Moi, je vais la mettre comme ceci pour l'instant. Voilà. Je vais brancher la shorty ici et on va voir la différence. Donc voilà la shorty. Donc bien sûr, je n'ai pas à mon avis, je pense que je vais directement moi faire le réglage pour pouvoir rouler en shorty. Hein. Il est possible que je fasse ça directement. Hein. Voilà, donc là on a la shorty, donc on est en LIHV. On voit la différence, hein, avec le LIHV. Voilà, franchement on y voit. On voit la différence de la Lipo 2S et véritablement avec la shorty. Hein. Ça allège tout de suite de toute façon. Ça allège votre châssis. Hein. Voilà, ça c'est en ce qui concerne ceci. Alors, ce que je vais vous montrer aussi, parce que je vais le mettre sur la voiture. Je vais déjà éteindre la voiture pour qu'on puisse entendre mieux, parce qu'avec le ventilateur, c'est pas évident. Je vais retirer ceci, je vais le placer ici pour l'instant. Voilà. Comme ceci, je vais vous le mettre en face. Voilà, et ici. Alors, je vais vous présenter, je vais mettre des LED sur la voiture. Donc, voici ce kit LED. C'est un kit, un Carson. Franchement, ça coûte 9 balles, donc 9 €. C'est vraiment pas cher. C'est un joli kit, un LED. Je vais vous le montrer puisqu'on va le monter sur la voiture. Hein. Voilà, je vais vite faire ce petit déballage ici en vitesse. Donc, on retrouve dans ce kit LED. Donc là, la boîte, il n'y a pas d'explication, rien du tout. C'est un kit LED comme ceci. Voilà. Donc, vous avez deux blanches, deux rouges. Hein. Voilà. Et vous branchez directement votre kit sur le récepteur, sur le channel libre. Donc, c'est pas une radio avec deux voix. Hein. Il vous faut absolument une radio 3 voix, 4 voix qui va vous permettre de diriger vos LED. Donc, en fait, tout simplement, je vais mettre ceci ici. Voilà. Vous venez connecter vos LED ici. Je vais les mettre. Vous avez toujours le détrompeur de toute façon. Voilà. On le connecte sur le channel 3 de la voiture. Alors,
on va allumer notre voiture. Voilà, on allume la voiture. Alors, les lampes éteintes. Voilà, donc la voiture ici, elle roule avec les LED éteintes. Donc je vous le montre. Voilà, comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vais allumer mes LED tout simplement. On va les allumer. Et voilà. Les LED sont allumés via le channel 3, tout simplement. Et je roule avec les LED. Donc on le voit, hein, je vais vous montrer ici. Voilà. Je roule avec les LED. Et voici comme ceci. Et maintenant, tout simplement, eh bien, je viens éteindre les lettres. Et je peux aussi, moi, puisqu'elles sont branchées sur le train arrière, je peux juste les faire clignoter comme ceci, avec le train. Voilà. Les faire aller avec la direction de la voiture. Tout simplement. Voilà. Vous voyez, hein, avant et arrière. Hein. Voilà, franchement, c'est un chouette petit kit. Pour 9 balles, moi je vais le remettre sur le normal. Hop, qu'est-ce que je... ouais, je vais le rallumer. Voilà, comme ceci. Donc on va avoir nos LED ici. Et à l'arrière, bien sûr. Hein, comme ceci, voilà. Bien sûr, ça va venir sur la carreau. Hein, je vais écarter un petit peu déjà ici. Voilà. Comme ceci. Ça va venir sur la carreau, bien évidemment. Hein. Je vais vous remontrer la carreau après, bien sûr. Donc, voilà ce que ça... Attendez, hein, je vais fermer la lampe, comme ça, vous allez voir les LED. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, vous les voyez déjà, ici. Voilà, donc on aura notre petit kit LED qui va venir sur la voiture. Voilà, franchement... Voilà, donc je vous ai présenté ce petit kit LED, franchement vachement sympa, qui va venir sur la carreau de la voiture. Hein. Voilà, alors je vais l'éteindre directement, voilà, et on va éteindre la voiture ici. Voilà, comme ça vous avez vu pour ce fameux petit kit LED. Alors... La carreau, où est-ce que je l'ai mise? Là, voici. Ça, on fera, bien sûr, je vais sortir la carreau. Voilà. Donc, la carreau, la voici. Je vais poser la voiture ici, comme ceci. Voilà, avec ça, ici. Voilà, donc ça, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, parce qu'ici, je n'ai pas encore eu le temps de faire la carreau. Mais je vais la préparer et vous verrez la carreau qui sera faite dessus. Hein. Voilà, donc cette fameuse Cox, la voici. Hein. Notre carrosserie Cox, qui sera là, bien sûr, on va percer, on va la mettre à mesure. Hein. Alors, avec cette carreau, bien sûr, on a... Comme je vous avais montré, le béquet qui va venir ici à l'arrière de la carreau. Et alors, nous avons, pour bien sûr venir fixer nos LED, ici, hein, qui vont venir se placer. Donc, pour tous ceux qui mettent les LED, vous avez l'habitude du système de LED, bien sûr, qui est fourni avec. Voilà, ça c'est pour la carreau. Alors, petite chose que je trouve superbe, que ça, je vais vous le montrer aussi. Donc, on va débrancher la voiture, puisqu'on n'a plus besoin de la connexion pour l'instant. Ils ont fourni avec la voiture, où est-ce que j'ai mis cette chose, et ça je dois dire, c'est pas mal. On a ce petit sachet qui était fourni avec le châssis, donc M210, le voilà. Alors je vais vous l'ouvrir et je vais vous montrer de quoi il s'agit. Et bien tout simplement, pour tous ceux qui se demandent qu'est-ce que c'était que ces deux pièces, je dois dire, j'ai cherché longtemps, mais en fait après j'ai quand même trouvé.
Eh bien, ce sont tout simplement des rétroviseurs de carrosserie. Voilà, ils sont ici. Donc, on va venir nous les placer. Alors, je vais prendre l'inverse. Voilà, ici. Donc, ce sont des rétros de carreaux. Voilà, tout simplement. On va pouvoir venir placer. Vous les placez sur n'importe quelle carrosserie. Alors, je ne sais pas exactement le sens. À mon avis, ça doit être dans ce sens-ci. Je regarderai à ça exactement. Je ne sais pas si pour la coque ça ira, mais je regarderai pour les placer, bien sûr. Mais en tout cas, ce sont des rétros. Voilà, franchement, pour les carrosseries des voitures. Donc, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on va les placer. On verra bien par après. Je ne sais pas si sur la coque, ça ira parce que c'est peut-être pas trop adapté à la coque. Mais je regarderai au montage après pour peut-être pour les mettre éventuellement. Je regarderai qu'est-ce qui va, si ça va super bien pour les mettre. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir. À mon avis, je pense que oui, je vais les placer, mais je ne sais pas encore exactement où. Voilà. Donc ça, c'était petit détail sur ces deux petites pièces que vous retrouvez. Voilà. Donc, je vais vous remontrer notre châssis et comme ça on va terminer avec cette vidéo. Alors voilà, donc les LED sont placées dessus. Moi je vais les retirer puisqu'on les placera avec la carrosserie. Donc je vous remonte le châssis. Le voici, franchement voilà, vraiment terminé. Je le trouve super, très joli. Donc on fera bien sûr le test de la voiture, donc quand elle sera complètement finie. Voilà donc ce fameux petit châssis, Carten M210R. Ça a été très vite, franchement le montage, je n'ai rien à critiquer sur le montage de la voiture, à part ces petites remarques que je vous ai fait tout au long du montage de la voiture. Oui, petit conseil aussi pour pouvoir monter votre moteur. Je vais éteindre la radio parce qu'elle me signale l'alarme. Voilà. Pour le montage de votre moteur, je vous conseille de retirer. Donc vous dévissez votre support moteur en alu avec vos deux vis ici. Vous le retirez, il est tout facile à retirer. Vous le levez, vous basculez un peu, vous le retirez. Parce que pour venir placer vos deux vis, lorsque le support moteur est monté, je vous raconte pas, il y a 1000 difficultés pour faire le montage de votre moteur. Donc retirez le support moteur, montez votre moteur et replacez votre support moteur avec le moteur monté dessus. Voilà, ça c'est à titre d'information. Voilà, donc laissez-moi vos commentaires. J'attends vos commentaires sur le montage de la voiture. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si vous avez aimé toutes les vidéos sur le montage que j'ai fait de la voiture, les explications que j'ai données, etc. Franchement, j'aimerais avoir vos commentaires. Voilà, peu importe les questions que ce soit. Donc le châssis est vraiment prêt. On fera une vidéo. Malheureusement, je n'ai pas encore choisi la couleur pour la carrosserie de la voiture. En fait, je suis indécis pour l'instant au niveau de la couleur. Je ne sais pas encore trop. Mon choix n'est pas encore fait. J'ai mes petites idées de couleurs, mais elles ne sont pas encore définitives. Pardon. Éventuellement, si vous avez des propositions de peinture, en tout cas, je vais mettre deux teintes. Ça, c'est sûr et certain. Je vais mettre une teinte, à mon avis, complète ici et une partie de teinte sur le bas ici. Et alors, l'autre teinte, donc la teinte des longerons de la carrosserie, à mon avis, je vais mettre la même teinte sur le béquet arrière de la carreau aussi. Voilà.
Je pense, à mon avis, je vais tirer sur du mauve métallisé avec du rose ou du bleu métallisé avec du rose. Ça, c'est un petit peu les couleurs que moi j'ai en tête pour faire la carreau. Mais je ne suis pas encore décidé totalement pour l'instant. Donc, je vais vous laisser ici. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Mets-moi un joli like aussi sur la vidéo si tu as aimé la vidéo. Donc je te retrouverai pour la toute dernière partie de la voiture avec la préparation de la carrosserie. Je ne sais pas encore quand, le temps que je réfléchisse à la peinture, bien sûr, comme je vous ai dit. De toute façon, je vais déjà la monter, même si elle est transparente pour l'instant, parce que je suis encore indécis. Voilà, je vous laisse ici. Je vous dis à la prochaine vidéo et portez-vous bien. Bye bye.